Assalamu alaikum, bienvenue dans Ça t'en parle, je suis hyper heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de partager 3 conseils pour pouvoir s'accrocher à sa religion, s'accrocher à son dîn quand on est en pleine baisse de foi, quand on a du mal à s'organiser, que les journées passent trop vite, qu'on n'arrive pas à instaurer une bonne routine spirituelle, quand on continue à commettre des péchés parce que vous le savez, cette vie ici-bas c'est une lutte spirituelle et malgré les tentations, malgré nos passions, malgré les péchés, on se doit d'essayer de balancer le tout en se rapprochant d'Allah, en essayant de s'accrocher à notre religion avec des bonnes actions, avec des actes d'adoration. Vraiment, c'est une lutte constante. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast sur Jihad an-Nafs que je t'invite à aller écouter. On se doit de balancer le tout, en fait, un minimum pour pouvoir s'en sortir, tout simplement. Et de se dire, ok, malgré le fait que je sois pas parfaite, malgré le fait que je ne sois pas parfait, j'essaie de m'accrocher à ma religion. J'essaie de faire des efforts. Et le tout premier conseil que je peux te partager, et vraiment, je pense que c'est le plus important. Et moi, voilà, maintenant, vous me connaissez, hein, vous savez que tout ce que je vous partage, je le mets en place, je l'instaure dans ma routine, etc. Et donc du coup, c'est pas des paroles en l'air que je viens vous partager. La première chose, c'est d'éviter les futilités. On évite les choses futiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé dans Surat al-Mu'minun, versets 1 à 6. Il dit « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salette, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. » Dans ces versets-là, Allah il annonce la bonne nouvelle à ses croyants. Il annonce la victoire, la réussite pour eux ici-bas, mais surtout dans l'au-delà. Et cette réussite, il nous l'a fait comprendre à travers une chose, à travers un conseil, c'est de se détourner des futilités. Alors qu'est-ce que c'est que les futilités ? En fait, ça va englober tout simplement toutes les choses qui ne sont pas utiles. Donc tout ce qui ne va absolument rien t'apporter, ni savoir, ni connaissance, ni richesse, rien. Et dans tout ça, forcément, on va penser aux discussions qu'on peut avoir avec nos proches, nos amis, notre famille, etc. Les discussions qui sont pleines de médisance. On va parler des gens. Les discussions, on va raconter toutes les embrouilles, les dramas. Oh, tu sais pas, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, l'autre elle a fait ça, nanani, nanana. Voilà, vous connaissez déjà. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast sur la médisance. On va également avoir tout ce qui est divertissement du style télé-réalité. Bon, c'est très cliché de vous dire télé-réalité, parce qu'en réalité, je sais pas qui regarde ça aujourd'hui, mais on a une nouvelle forme de télé-réalité de nos jours. C'est les influenceurs, Snapchat, Nasdaq et compagnie. Vous voyez très très bien de quoi je parle. Voilà, c'est le nouveau divertissement. Et ce qui est vraiment grave en fait avec tout ça, c'est que en fait, ça touche de plus en plus de jeunes. J'ai l'impression que nous, notre génération, pour ma part j'ai 23 ans, on n'est pas trop touché par ce genre de nouvelles télé-réalités, ce genre de contenu-là, mais en réalité ça touche les petits en fait. Ça touche voilà, nos petites sœurs, nos petits frères, ceux qui sont au lycée, etc. Je dirais de 18 à 13 ans, 12 ans, peut-être un peu moins, franchement j'en sais rien, mais ça plaît parce que voilà, c'est une nouvelle forme de divertissement. Nous, à leur époque, on avait connu voilà, Secret Story, Les Anges... et tous les autres programmes de télé-réalité. Et c'était pas aussi constant et régulier que maintenant. C'est-à-dire qu'on regardait une nouvelle saison de télé-réalité et puis pendant plusieurs mois, il n'y avait plus rien. Alors qu'aujourd'hui, c'est tous les jours. C'est tous les jours que tu as accès à des nouveaux dramas qui sont filmés H24, etc. Donc d'un côté il y a ça, et puis de l'autre côté, nous les filles aussi, on va pas se mentir quand même, hein. On a aussi toutes les autres influenceuses voilà, qui viennent nous montrer le ménage qu'elles ont fait, je sais pas moi, dans leur cuisine, et ce qu'elles ont préparé à leur mari, etc. J'ai pas envie d'être rabat-joie dans cet épisode-là, mais c'est aussi une bonne perte de temps. Bien évidemment, et ça c'est un très très bon rappel pour moi, on a tout ce qui est film et séries, voilà. Moi je sais que c'est quelque chose que j'aime énormément faire, mais dans le fond, des fois je me dis mais ça t'a apporté quoi finalement de regarder ça ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Donc ouais, les films, les séries, etc. Et en fait toutes ces choses pour lesquelles on donne de notre temps et qui nous apportent absolument rien en retour, le fait de les éviter, ça va être un gain de temps en fait, tu vas gagner du temps tout simplement. Et c'est du temps qui va te permettre, du temps en plus que tu vas avoir, qui va te permettre de méditer, de te rapprocher d'Allah et surtout de revenir à l'essentiel. Au point où je vous promets, je vous jure, quand vous allez faire ce travail sur vous-même, il y a des fois où vous allez vous poser avec certaines personnes avec qui vous avez l'habitude de vous poser et tout, et ils vont commencer à parler et vous allez dire mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fous là en fait ? Ça ne m'apporte rien. De quoi est-ce qu'on parle en fait ?
Vraiment, ça va apporter beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Après, bien évidemment, j'ai pas envie, comment dire, que ce discours-là, il soit un peu en mode... Enfin, je veux pas que vous soyez trop dur, justement, envers les autres, parce que chacun chemine petit à petit, etc. Mais ce que vous pouvez faire, et qui peut être hyper bien pour vous et pour les personnes qui vous entourent, c'est d'essayer de changer les conversations. De dire, bon, bah les filles... non, on change de sujet, depuis tard on parle de ça, etc. Et privilégier justement les discussions qui vont vraiment apporter de nouvelles connaissances, apporter de nouvelles choses, un nouveau savoir, etc. De parler de religion, de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous parlez d'Allah et que voilà, vous êtes entouré de plusieurs personnes, il y a les anges qui descendent et qui se posent à côté de vous. C'est une très très belle chose et c'est bien de tourner justement toutes les mauvaises conversations de cette manière-là. D'accord ? Pareil pour les films et les séries, au lieu de se taper, et ça c'est encore une fois un très très bon rappel pour moi, mais voilà, des sagas qu'on connaît déjà, des films qu'on connaît déjà, plutôt regarder des documentaires, des reportages, franchement Arte, mais Arte, je vous conseille fois 1000, Arte c'est... Il y a tellement de pépites. Et des fois je me dis mais comment ça se fait que certains documentaires soient gratuits? Comment ça se fait qu'on ait accès à tout ça gratuitement? Mais le nombre de documentaires qui... sur tout et n'importe quoi, dans tous les cas, tu vas ressortir du docu et tu vas dire mais j'ai appris énormément de choses en fait. Vraiment, il y a une alternative à tout, et pareil pour les influenceurs, etc. Il y a plein de personnes que vous pouvez suivre et qui partagent beaucoup de contenu hyper intéressant, que ce soit sur la religion ou pas, d'accord. Là, je vous dis pas juste, oui, il faut uniquement centrer ça sur la religion, c'est pas le cas, parce qu'il y a plein de choses qui vont vous permettre d'enrichir vos connaissances, d'apprendre beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la science, au niveau de la littérature, voilà. Il y a le bon divertissement, d'ailleurs, parce que ça, j'en ai pas parlé. Il y a le bon divertissement, les choses qui vont permettre de vraiment vous apaiser, vous calmer, d'apprendre de nouvelles choses. Et de l'autre côté, il y a les choses où on va se dire, purée, en fait, j'ai juste perdu du temps. Et je pense que vous voyez très très bien de quoi je parle. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est de faire de votre prière une priorité. Faire de votre prière le pilier le plus important de votre foi. Je le répéterai jamais assez, mais le premier indice qui montre que vous êtes en pleine baisse de foi, c'est votre prière. On a 5 rendez-vous dans la journée avec Allah, et vraiment si on commence à négliger ces rendez-vous-là, et c'est des rendez-vous qui sont hyper réguliers, d'accord ? Quand on commence à négliger ces rendez-vous-là, ça se voit automatiquement. Dès qu'on essaie de repousser, qu'on ressent une grande paresse comparé à d'habitude, qu'on a la flemme, qu'on néglige un peu notre prière, qu'on néglige les ablutions, eh bien sache qu'à ce moment-là, tu dois pas la lâcher. Que c'est le moment où justement où tu as le plus besoin de prier. C'est le moment où tu ne dois pas abandonner en fait. Parce que la prière, c'est de la constance. La prière, c'est de la discipline. Malgré le fait qu'on veuille prier, qu'on ne veuille pas, ça reste une obligation en fait. Et c'est la chose la plus importante. Parce que c'est très très régulier, que voilà, on a 5 rendez-vous comme je vous l'ai dit, dans la journée avec Allah, et c'est ce qui nous lie directement à lui. En fait, c'est le moment où tu es en connexion avec Allah, tout simplement. Et je vous promets qu'il faut jamais, mais vraiment jamais faire l'erreur d'abandonner la prière. Dès que tu l'abandonnes, il suffit juste d'une journée où tu pries pas, ça y est. Je vais pas dire que t'as tout perdu, c'est faux, mais ça va juste faciliter l'éloignement d'Allah en fait. Tu vas juste t'éloigner de lui et ça va te faciliter mais plein de péchés dans ta vie, mais comme pas possible. Vraiment. C'est pour ça que il y a tellement de choses à dire en fait sur la prière que je sais même pas par où commencer, mais je vais juste vous partager un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, alors le reste de ses actions sera bon, et si elle est mauvaise, alors le reste de ses actions sera mauvais. Quand on néglige la prière, quand on la retarde, faut pas s'étonner qu'on a du mal à s'organiser, qu'on n'a pas la baraka dans notre vie. Juste même quand certaines personnes prient pas, des fois ils se disent mais comment ça se fait, j'ai plein de problèmes dans ma vie, mais ma soeur tu pries, elle va te dire non. Je vais dire mais commence par ça en fait. C'est la base de tout, vraiment c'est la base de tout. C'est le pilier le plus important, s'il se casse, tu perds tout. Et vous savez, moi aussi, il y a une chose que j'aime bien dire, c'est que c'est important de faire certaines prières surérogatoires, comme par exemple après l'Aïcha, le Shafa et le Witr. C'est important de tout le temps les faire, parce que quand tu vas avoir une baisse de foi, tu vas juste te dire, bon bah tant pis, je fais pas le Shafa et le Witr, de toute façon c'est pas
Et c'est pas obligatoire. Et c'est ce qui va te permettre, même si tu les fais pas, tu vois, c'est pas grave, mais c'est ce qui va te permettre de rester constant. Parce que si tu te limites juste aux prières obligatoires tout le temps, tous les jours, quand tu vas avoir une baisse de foi, qu'est-ce que tu vas venir retirer? Qu'est-ce que tu vas venir repousser? Tu vas t'attaquer aux actes obligatoires. Et donc du coup là c'est encore plus dangereux. Donc c'est pour ça que j'insiste souvent là-dessus et tout, mais des fois c'est bien de faire des prières surérogatoires et d'en faire vraiment quelque chose de constant dans notre vie, de tout le temps prier le Shafa et le Witr par exemple. Le troisième conseil et le dernier de cet épisode, c'est de toujours chercher à s'élever. S'il y a une chose que le musulman, que le croyant ne doit cesser de faire, c'est de s'éduquer, c'est d'étudier, de chercher à se documenter, de chercher à apprendre de nouvelles choses. Et ce, toute notre vie. En fait, à aucun moment dans cette vie ici-bas, on pourra se poser et se dire « Ok, ça y est, je sais tout ». À aucun moment. Il n'y a personne qui peut faire ça. Qui peut se poser et se dire « Ça y est, j'ai fait le tour, je sais tout, j'ai tout appris, j'ai tout découvert, j'ai la science infuse, etc. » Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de Moussa alayhi salam avec El Khidr. J'en ai fait un épisode de podcast pendant le mois de Ramadan, mais c'est un très bel exemple parce que cette histoire-là de Moussa alayhi salam qui rencontre El Khidr, elle se base sur une simple question qu'on a posée à Moussa. Un homme, il vient et lui dit « Ouais, mais c'est qui le... » il pose la question à Moussa alayhi salam, il lui dit « Qui est la personne la plus savante au monde ?» Et Moussa, en vue de son statut, de prophète, il a tout simplement répondu, et un peu de manière peut-être naïve aussi, il a dit c'est moi qui sais le plus de choses au monde, c'est moi la personne la plus savante. Et Allah, il est arrivé, il lui a dit non, c'est pas du tout le cas. Il s'est adressé à Moussa, il lui a dit ce n'est pas le cas, tu n'es pas la personne la plus savante au monde, cette personne-là, tu vas la rencontrer. Cette personne-là, du coup, c'est le Khidr. Donc Moussa alayhi salam, il va accompagner le Khidr à travers un voyage et il va se rendre compte en fait que que Moussa est bien derrière le Khidr en termes de connaissances, en termes de savoir, etc. Et que le Khidr, il est à des années-lumière comparé à lui. Et ça, c'est un bon exemple pour nous montrer que même si tu penses que tu t'y connais, que tu connais plein de choses, etc., c'est pas le cas. La vérité, c'est pas le cas. Il y a tellement de choses qui nous échappent et c'est un très bon rappel aussi parce que ça nous permet aussi de nous rendre compte que la sagesse ultime, la sagesse infinie, tout le savoir revient et appartient à Allah et pas à nous. Et que nous, en tant que simple être humain, en tant que croyant, en tant que musulman, si on veut pouvoir se rapprocher d'Allah, il faut passer par ça. Il faut passer par ces moments où on étudie la science. Où on lit, où on découvre de nouvelles choses, où on s'instruit. Et c'est un de mes versets préférés, le tout premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Iqra, lis. Et je vous le dis tout le temps, hein, je l'ai répété je sais pas combien de fois sur ce podcast, mais c'est bien plus que juste lire. Parce qu'on le sait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était analphabète. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Mais cet ordre-là de lire, il va au-delà de la lecture, c'est de s'instruire, c'est d'apprendre, c'est de découvrir, c'est d'enrichir ses connaissances. C'est un ordre qu'on a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un ordre qu'on a donné à toute une communauté entière, au monde entier tout simplement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, celui qui emprunte un chemin à la recherche du savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Alors on fait comment? Parce que moi c'est bien beau de vous dire faut s'enrichir, etc. avec des nouvelles connaissances et tatati tatata. Mais comment est-ce qu'on fait pour être constamment dans l'apprentissage? Eh bien, on prend des cours. Première chose, on prend des cours de sciences ou des cours de Coran. Je sais pas comment aborder la chose, mais une fois par semaine, j'ai cours de Coran et à chaque fois que le cours se termine, je me prends la plus grande claque de ma vie. Je me dis, Safia, qu'est-ce que t'as foutu cette semaine en fait? Qu'est-ce que t'as fait de ton temps libre? Qu'est-ce que t'as fait de ce temps-là que t'as gaspillé sur les réseaux sociaux alors que t'aurais pu prendre le temps là de réviser tes sourates, de te corriger, etc. Je vous promets, les cours de Coran, c'est l'une des meilleures choses pour pouvoir avancer, l'une des meilleures choses aussi pour pouvoir se discipliner, pour avoir de la rigueur. Les cours de sciences islamiques également, je vous conseille fortement, ça apporte énormément et ça nous permet vraiment de se rapprocher, de s'accrocher à la religion. Et puis de l'autre côté, parce que forcément ça demande aussi du temps et de l'argent, les cours, de l'autre côté, ce qu'on peut faire, c'est d'assister à des halaqas. S'il y en a dans la mosquée de votre ville, n'hésitez pas à y aller, les séminaires, les conférences, tout ce genre de choses-là. Et puis forcément, il y a ce qu'on peut faire aussi nous de notre côté, c'est d'acheter des livres de religion.
Et vraiment, on a la chance d'avoir de plus en plus de librairies musulmanes, etc. De plus en plus de nouvelles maisons d'édition. Et alhamdoulilah, genre on a de plus en plus accès en fait aux livres de religion. Et de l'autre côté, il y a Internet, d'accord, les podcasts, les imams qu'on peut suivre, les personnes qui parlent de religion, qui donnent de bons conseils, etc. Franchement, il y a tellement, tellement, tellement de moyens. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et alhamdoulilah, on a la chance vraiment comparé à la génération de nos parents, à la génération de nos grands-parents. Je vous promets, nous, on n'a pas d'excuses. Et vraiment, c'est ce truc-là de plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on en sait peu. Je vous promets, c'est réel. C'est réel et c'est surtout motivant en fait. Ça motive énormément à continuer, à apprendre encore de nouvelles choses et à donner de son temps en fait dans l'apprentissage, dans le savoir et surtout, pour certains d'entre nous, ça nous pousse aussi à partager toutes ces nouvelles connaissances. Et c'est comme ça aussi qu'on gagne des hasanettes et tout, donc n'hésitez pas à le faire. Après, ça se fait toujours, bien évidemment. Je vous dis ça, quand on décide de partager nos connaissances, quand on décide de partager ce qu'on sait, ce qu'on apprend sur la religion, sur plein de choses en général. Ça se fait quand la personne elle est disposée à écouter et surtout quand on parle de religion, faut le faire avec douceur. D'accord, faut le faire avec les bonnes paroles. Donc je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Avant de se quitter, je tenais juste à vous dire que la semaine prochaine, lundi, Inch'Allah, il va y avoir un nouvel épisode comme d'habitude. Je vous sors des épisodes chaque lundi, mais celui de la semaine prochaine, il est un peu spécial parce que j'ai pu y inviter une autre podcasteuse. Donc je vais un peu vous spoil, c'est Medina du podcast Era Lumineuse. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller écouter ces épisodes de podcast. Chaque épisode, c'est une pépite, vraiment, on en apprend énormément avec elle. C'est un boost en fait de confiance en soi, un boost de motivation et c'est un épisode un peu particulier parce que il va sortir sous format audio mais également sous format vidéo. Ça y est, je me suis un peu lancée dans les formats vidéo et tout. Donc voilà, première émission Safia t'en parle sous format vidéo. Donc on se donnera rendez-vous sur YouTube, Inch'Allah. Et voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. J'espère que cet épisode-là vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, vous pouvez le partager, me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et on se dit à très vite, du coup, à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le nouvel épisode. Assalamu alaikum.